C'est-à-dire que là, je le dis, si jamais Chenu ou Marine ou n'importe quel plouc de ce parti d'escrocs me regarde, oubliez LFI. Nous sommes votre pire cauchemar. C'est-à-dire que là, si on réunit une vingtaine, on représente 2 à 4 millions de vos électeurs. Et nous allons expliquer à cet électorat, pendant l'année à venir, pourquoi il ne faut plus voter pour vous. Nous avons un objectif à partir de maintenant, c'est vous faire perdre les prochaines élections. Enfin, c'est fou ce que tu dis. Non, je le dis et je les regarde. Vous avez tous mon numéro. Vous pouvez vous acheter une paire de couilles et me répondre. Bon, allez, objection. D'accord, ok. Objection. Alors là, mais attendez. Bon, alors. Les gens ont fait votre... Bienvenue dans cette vidéo YouTube où nous allons aborder donc, point par point, la chute du RN qui, de part et d'autre, vient de faire l'une de ses plus grandes erreurs politiques de son histoire dans un espace de quelques semaines. Déjà, Marine Le Pen se présente alors qu'elle est sous bracelet. Ça pose un problème de crédibilité auprès de la population et aussi de légitimité. Mais là, ils ont fait quelque chose. Ils sont en train de fermer les yeux sur la loi d'interdiction des réseaux sociaux de moins de 15 ans qui oblige aussi les utilisateurs à se faire vérifier avec la carte d'identité. De la même manière qu'ils vont fermer la loi, ils vont fermer les yeux sur la loi sur les ingérences intérieures. Mais qu'est-ce que fait le RN? Qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? What did you do? Alors, déjà, on peut dire qu'il y a beaucoup d'influenceurs de droite qui sont en train de faire un boycott du RN, comme Greg Tababian, et cette coalition-là, elle s'installe sur les réseaux, mais il y a aussi LFI qui a eu le courage de voter contre cette loi liberticide, mais parce que LFI, ils sont toujours dans une optique de oclocratie. Donc, on rappelle, l'oclocratie, c'est l'anarchie / le pouvoir de la foule. Donc, le pouvoir de la foule, à ne pas confondre avec la démocratie. En fait, la démocratie, c'est le démos, le pouvoir, le peuple. Kratos, non. Démos, peuple. Kratos, pouvoir. Démocratos, démocratie. Et après, on a l'oclocratie. Oclo, foule. Cratie, la force, le pouvoir. Donc, le pouvoir de la foule. Donc, la foule, c'est vraiment les gens qui se ruent, les gens qui manifestent, etc. C'est le pouvoir leur revient à eux. Le pouvoir ne revient plus au peuple, il revient aux gens les plus bruyants. Ce que veut faire LFI, hein. Tout ce qui est immigration, etc., ça revient à LFI. Mais voyons un peu ce que nous propose ce projet de loi liberticide qui détruit la démocratie à grands pas et qui adore nier les libertés fondamentales. Alors, premièrement, interdiction aux réseaux sociaux moins de 15 ans. Donc, moyen de diminuer la contestation de la jeunesse qui, à la base, pouvait contester à partir de 13 ans. Donc maintenant, réduction de d'une tranche d'âge de la contestation qui va de 13 à 15 ans, qui fait partie pourtant du débat démocratique, hein, comme tout le monde. Deuxièmement, nous avons donc l'utilisation de la carte d'identité pour vérifier le fait qu'un utilisateur ait bien 15 ans. 1984 ? 1984, on peut le dire. Hein. Ça aussi, c'est terrible. Hein. Et donc, ce projet de loi n'a ni queue ni tête. Pour protéger les enfants, oui, mais pour protéger les enfants, il faut avertir les parents. Parce que sinon, les parents, ils vont s'insurger contre cette loi. Ils vont permettre à leurs enfants d'avoir des moyens de détourner et de contourner cette limitation. Il va y avoir plein de contournements, plein d'utilisations de VPN. On a déjà fait ça en Australie, on a déjà fait ça au Royaume-Uni. Et donc là, ils sont en train ils veulent interdire les VPN maintenant. Mais ils sont totalement fous. Mais oui, à un moment donné, il va y avoir tellement d'interdictions qu'il va être interdit d'interdire. On aura déjà tout interdit, interdire de marcher, interdire de parler. On est où? On est arrivé sur quel niveau de folie étatique pour faire ça? On est arrivé sur quel niveau de folie totalitaire pour faire ça? Et donc, tout ça, c'est soutenu malheureusement par un parti qui ne comprend pas son hégémonie et donc qui ne comprend plus son opposition, c'est le RN. Le RN, il a pas voté pour, il s'est abstenu. Et il aurait pu voter contre,
main dans la main avec LFI, parce qu'ils votent de plus en plus main dans la main avec LFI quand même, le RN, on rappelle. Donc ils auraient pu voter contre main dans la main avec LFI, et on aurait pu voir quelque chose se produire, c'est-à-dire une sauvegarde de la démocratie, une sauvegarde des droits de l'homme et du citoyen, une sauvegarde de la liberté d'anonymat sur Internet. Eh ben non, puisque on est arrivé sur les centristes qui, grâce à la complaisance d'un RN ramolli et totalement amorphe, à faire passer des lois liberticides sous le pouvoir du grand Manitou Macron et des prières de Jacques Attali, évidemment. Donc ça pose énormément de problèmes, surtout que le ministre de l'Éducation qu'on a actuellement, Gérard Leffray, je crois, oui, c'est ça, il fait des choses que je n'apprécie pas, pire que Gabriel Attal. Je vous renvoie vers ma vidéo que j'ai sortie hier sur Gabriel Attal. Et donc là, on est arrivé vraiment sur un projet de loi de destruction de la démocratie, point par point, de manière méthodique, par des macronistes totalement fous qui voient la fin arriver et qui donc décident de faire n'importe quoi. Comme il y aurait l'apocalypse, s'il y a l'apocalypse chez vous, votre maison est en train d'être détruite. Qu'est-ce que vous faites? Vous devenez fou. Bah là, c'est la même chose. Mais pour des politiciens qui sont censés manier leur sang-froid, parce qu'entre les mains, ils ont une bombe nucléaire. On rappelle Macron, là, le président de la République est décideur de l'utilisation de la bombe nucléaire. Et donc, là, on arrive quand même sur quelque chose de très grave, une loi très grave, qui est poussée donc par un RN amorphe. Et c'est ça vraiment qui soulève les débats sur le fait, est-ce que le RN nous soutient vraiment, et est-ce que le RN nous protège face aux dérives de la Macronie. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui je vais faire une vidéo complète de pourquoi l'hégémonie du RN est incomprise par leurs propres troupes et par leur propre parti, ce qui fait que ça crée des situations comme ça. Parlons un peu déjà du RN de manière politique conventionnelle. Alors le RN se revendique comme étant un parti d'extrême droite, premier parti de France, souverainiste, anti-immigration, et qui veut protéger les Français et qui essaye déjà de rafler un peu la gauche et la droite et qui se place au-dessus du clivage. Nous avons déjà un premier problème, c'est-à-dire que le RN s'est toujours revendiqué comme parti populiste, mais ils sont en train de faire un virage libéral qui est en train de fissurer le parti. Mais ça, j'en parlerai plus tard. Autre chose, ils sont premier parti de France et cela les gêne. Ils ne supportent pas être le premier parti de France. Normalement, c'est censé être l'opposition, pas les premiers. Parce que quand tu es premier parti de France, soit tu es au pouvoir, soit tu n'es rien du tout dans la logique. Donc ça aussi, ça pose un problème de tout le temps se revendiquer premier parti de France, mais de ne pas être au pouvoir et d'être quand même dans l'opposition, mais en fait, ils ne savent pas gérer être dans l'opposition et être le parti de France. Mais ça s'apprend. Mais ça s'apprend très très vite parce que là, s'ils continuent les bourdes comme ça, bah ils seront plus le premier parti de France. Parce que là, l'extrême droite est en train de se fragmenter. Hein. Enfin là, il y a la montée déjà d'Éric Zemmour depuis 2022, mais lui c'est juste un voleur qui essaye de voler le RN. Mais il y a aussi la montée de François Asselineau, de Nicolas Dupont-Aignan et de Florian Philippot, etc. Enfin, de tous les gens que Le Pen a trahis ou a déçus à l'extrême droite, qui sont en train de eux-mêmes créer leur propre parti. Et je pense que ça me choquerait pas si Dupont-Aignan ou Philippot essaieraient de s'allier afin d'avoir une nouvelle vision. Et aussi la France économique souverainiste, un peu libérale, on pourrait penser à David Lisnard. Donc le problème, c'est que là, le RN se perd dans ces changements internes, ce qui fait qu'ils perdent leur base électorale à 1 an de l'élection présidentielle, qui sont censés faire en sorte qu'ils prouvent qu'ils sont le premier parti de France. C'est un peu ridicule. Mais c'est comme ça que ça se passe en politique. Surtout, il faut aussi penser que le RN gère très mal sa transition vers un méga parti, genre un gros parti, parce que en gros les méga partis, c'est les partis fédérateurs comme l'était l'UMP et le RPR. C'est-à-dire toutes les mouvances de droite étaient dans le RPR, mis à part ceux qui étaient dans le FN. De la même manière, toutes les mouvances de gauche faisaient partie du Parti socialiste. Mais en gros, il y avait différents courants au sein du parti. Donc en gros, c'était une sorte d'État dans l'État. Et donc là, le RN est en train de devenir ça, sauf qu'ils gèrent très mal leur transition. Et donc leur ligne directrice est en train de s'effondrer, malheureusement.
à cause de cette transition ratée vers le becoming d'un méga parti, mais ça va se passer dans tous les cas parce que quand tu es premier parti de France, tu deviens un méga parti, comme l'était l'UMP, comme l'était le PS. Donc, il faut que le RN fasse des efforts sur ça. Et le méga parti, ça implique qu'il y ait différents courants. Et c'est pour ça que là, on va rentrer dans le grand sujet de cette vidéo. Les différents courants du RN, donc qui sont issus par son hégémonie, le pourrissent. Et je vais expliquer pourquoi, point par point. Alors, en fait, ce qu'il faut comprendre, au fond du RN, c'est que Marine Le Pen et Jordan Bardella sont deux personnalités politiques avec des idées totalement différentes. Les gens qui les amalgament sont plutôt bornés. Ce qu'il faut comprendre, c'est que Marine Le Pen, voilà, déjà, elle a hérité le nom de son père, elle a un contexte totalement différent de Jordan Bardella. Ce qu'il faut comprendre, c'est Marine Le Pen, elle est plus souverainiste que Bardella. À un moment, elle était anti-UE. Quand Marine Le Pen s'est lancée en politique, elle disait elle-même, je ne vois pas de différence entre moi et mon père. Bon, ça a changé depuis, mais elle a des restants, elle est plutôt populiste, elle est la ligne traditionnelle du parti. C'est pour ça que moi, j'appelle la ligne traditionnelle du parti Rassemblement National, on appelle ça les marinistes. Et après, tu as Bardella. Bardella, c'est la ligne libérale, la ligne capitaliste. Alors, toujours contre l'immigration et à peu près contre l'Union européenne, mais avec plus de réserve sur sa sortie. On est arrivé sur un moment où les deux ils sont totalement différents, vu que Bardella est libéral économiquement alors que Marine Le Pen ne l'est pas. Et Bardella s'assume de droite alors que Marine Le Pen elle est plus hors clivage. Il y a énormément de choses qui font que ces deux personnes sont totalement différentes. Et donc forcément, l'évincement de Marine Le Pen de la présidentielle pendant un temps a posé les fondements de l'émergence. Déjà, les élections législatives de Bardella de 2024 ont posé l'émergence de Bardella avec les élections européennes. Ce qui se passe, c'est que donc suite à la dissolution, Bardella a émergé. Et après l'affaire donc des assistants européens avec Marine Le Pen, Bardella s'est émergé comme figure du RN, voire même plus influente, plus puissante que Marine Le Pen. Même dans un parti paternaliste et familial qui est comme le RN. Le problème étant que quand Marine Le Pen donc s'est représentée, beaucoup pensaient que c'était Bardella. Donc il y a déjà des gens dans le RN qui sont insatisfaits que ce soit Marine Le Pen qui s'est présentée à la place de Bardella. Il y a des gens qui sont insatisfaits de ce choix-là. Après, il y a des gens qui sont aussi satisfaits du fait que Bardella ne se présente pas et que Marine se présente à la place. Et ça aussi, ça pose une question, comment Marine va faire une campagne sous bracelet. Est-ce que Bardella va faire la campagne à la place de Marine et Marine va rester un peu en retrait, même si c'est elle la candidate? Ça pose énormément de problématiques. Et voilà. Et donc c'est ça aussi le problème donc, de cette dualité entre Bardella et Le Pen, c'est que tu ne peux pas engranger ta transition vers un méga parti comme ça, comme je l'ai dit dans le point précédent, dans le point numéro 4, tu ne peux pas engranger ta transition vers un méga parti pendant une période d'élection, même si ce n'était pas voulu. Hein. Et tu ne peux pas aussi avoir deux têtes, deux figures. Parce que ils ont échappé de peu à ce qui s'était passé en 97, si j'ai pas de bêtises, oui, en 97, où Chirac et Balladur s'étaient battus pour le pouvoir. Non, 97. 95 ? Je sais plus. Mais où Chirac et Balladur s'étaient battus pour le pouvoir. Ce qui a provoqué la fracture ultime du RPR. Mais ça n'a pas empêché Sarkozy d'arriver au pouvoir. Mais la fracture du RPR a été immense. Avec la trahison de Balladur, tout ça a fomenté par François Mitterrand, mais François Mitterrand voulait à la fin que Chirac gagne. Mais donc la chute de Balladur, et Bardella aurait pu faire son Balladur, mais il ne l'a pas fait. Heureusement, sinon ça aurait été vraiment l'anarchie. Mais voilà. C'est donc, je pense, le dernier point de cette vidéo. Merci d'avoir regardé. Je vous en conjure, abonnez-vous à cette chaîne, mettez des commentaires, partagez la vidéo à vos amis.
Il faut informer le plus de gens possible et il faut me donner de la fame. Et mettez un like aussi à cette vidéo. Mettez un like et regardez cette vidéo jusqu'au bout. Je vous dis ça à la fin de la vidéo. Ceci n'est que mon avis évidemment, mais sinon, voilà. Passez une bonne journée, abonnez-vous à ma chaîne. Moi je vous retrouve plus tard dans une autre vidéo.